Le Rwanda est souvent présenté comme un exemple de développement en Afrique. Paul Kagame, son président, est loué pour avoir transformé son pays en un État moderne avec une croissance économique impressionnante. Mais derrière cette façade de prospérité se cache une réalité bien plus sombre. Plus de 40% du budget du Rwanda repose sur l'aide internationale. Et malgré une croissance du PIB, 95% de la population vit dans la précarité, pendant qu'une élite restreinte contrôle l'essentiel des richesses. Cette dépendance au financement étranger rend les pays extrêmement vulnérables aux sanctions économiques. Et c'est précisément ce qui s'est produit en ce moment. Avec la montée des tensions dans l'est de la République démocratique du Congo, de nombreux pays ont décidé de sanctionner le Rwanda pour son soutien aux groupes armés M23. Les aides financières sont suspendues. Les relations diplomatiques se détériorent et l'isolement de Kigali s'intensifie. En plus de ces sanctions, les Nations Unies ont récemment condamné officiellement l'implication du Rwanda dans les conflits en RDC, exigeant un retrait immédiat de ses troupes. Cette pression internationale sans précédent pourrait bien marquer les débuts de la chute de Paul Kagame. Dans cette vidéo, nous allons voir comment la guerre en RDC a déclenché une vague de sanctions contre Kigali. Pourquoi ces mesures risquent d'entraîner un effondrement économique du Rwanda et enfin, pourquoi Paul Kagame pourrait bientôt perdre son pouvoir. Depuis plus de 2 décennies, l'Est de la République démocratique du Congo est le théâtre des conflits sanglants. Parmi les nombreux groupes armés présents dans la région, le M23 est l'un des plus puissants et les plus organisés. Ces groupes rebelles, composés principalement d'anciens soldats congolais, est accusé de multiples exactions contre la population civile. Pourtant, selon plusieurs rapports, ils bénéficient d'un soutien militaire et logistique direct du Rwanda. En juillet 2024, un rapport des Nations Unies a révélé plus de 4000 soldats rwandais étaient présents en RDC, combattant aux côtés du M23. Cette révélation a renforcé les accusations de Kinshasa, qui affirme que Kigali utilise ces groupes armés pour piller les richesses minières congolaises. En effet, l'Est de la RDC regorge de minéraux précieux comme l'or, le coltan et le cobalt, essentiel à l'industrie technologique mondiale. Les Rwandais nient toute implication directe, affirmant que la présence militaire vise uniquement à éradiquer les groupes armés composés d'anciens génocidaires Hutus, qui selon Kigali représentent une menace pour sa sécurité nationale. Mais cette justification ne convainc plus la communauté internationale qui a décidé de réagir fermement. Les sanctions contre les Rwandais se multiplient et c'est tout le régime de Paul Kagame qui vacille sous la pression. L'Europe et l'Allemagne frappent fort. Face aux preuves accablantes de l'implication du Rwanda dans la guerre en RDC, l'Union européenne décide d'agir fermement. Le 21 février 2025, l'Union européenne convoque l'ambassadeur du Rwanda pour exprimer sa condamnation officielle du soutien de Kigali au M23. Elle a exigé un retrait immédiat des troupes rwandaises et a menacé la nouvelle sanction économique si cette exigence n'était pas respectée. L'un des coups les plus durs est venu de l'Allemagne. Un des principaux bailleurs de fonds du Rwanda, Berlin a annoncé la suspension de toutes les nouvelles aides au développement destinées à Kigali. Une décision qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'économie rwandaise. L'Allemagne est l'un des plus gros contributeurs au budget du Rwanda. Et cette suspension prive les pays de plusieurs millions de dollars d'investissement dans les infrastructures, l'éducation et la santé. La réaction du gouvernement rwandais ne s'est pas fait attendre. Kigali a dénoncé une injustice et a affirmé que ces sanctions ne modifieraient en rien sa politique. Pourtant, la réalité est bien différente. Sans les financements européens, les Rwandais risquent de connaître une grave
crise budgétaire, rendant difficile les paiements des fonctionnaires et des financements des services publics. L'Union européenne et l'Allemagne ne sont que les premiers acteurs à réagir. D'autres grandes puissances s'apprêtent à prendre des mesures similaires, aggravant encore davantage la situation du régime de Kagame. Le Canada et le Royaume-Uni lâchent Kigali. Le 3 mars 2025, c'est au tour du Canada de prendre une position ferme contre le Rwanda. Dans un communiqué officiel, le gouvernement canadien condamnait la présence des troupes rwandaises en RDC et a suspendu plusieurs projets économiques avec Kigali. Cette décision marque un tournant dans les relations entre deux pays car le Canada a longtemps soutenu les Rwandais sur la scène internationale. Mais c'est surtout le Royaume-Uni qui a infligé un coup particulièrement rude à Paul Kagame. Londres a annoncé la suspension d'une partie de son aide financière directe au Rwanda, à l'exception des programmes destinés aux populations les plus vulnérables. Cette mesure a un impact majeur car le Royaume-Uni était l'un des plus grands donateurs du Rwanda avec des millions de dollars d'aide annuelle. Kigali tente de minimiser l'impact de ces décisions, mais la réalité est implacable. Le Rwanda est un pays fortement dépendant de l'aide internationale et la multiplication des sanctions met en péril son équilibre économique. Les taux se resserrent autour de Paul Kagame et plus en plus de voix s'élèvent pour demander des mesures plus encore sévères contre son régime. La pression monte encore d'un écran avec l'entrée en scène des États-Unis. Washington a décidé de frapper directement les hommes clés du pouvoir rwandais. Le Trésor américain a imposé des sanctions financières à James Kabarebe, le ministre de l'intégration régionale du Rwanda, accusé d'être l'architecte du soutien militaire au M23. James Kabarebe est une figure influente du régime Kagame, ancien chef d'état-major des forces armées rwandaises. Il a joué un rôle central dans les conflits en RDC depuis des années 1990. En les ciblant, les États-Unis envoient un message clair. Ils ne toléreront plus l'implication du Rwanda dans l'instabilité de la région. Ces sanctions financières signifient que James Kabarebe ne pourra plus effectuer des transactions en dollars ni posséder d'avoirs aux États-Unis. Mais au-delà de son cas personnel, cette mesure met en garde d'autres hauts responsables rwandais qui pourraient eux aussi être visés dans les mois à venir. Le Rwanda est aujourd'hui à un tournant de son histoire. Le régime de Paul Kagame, qui semblait autrefois intouchable, est en train de vaciller sous les poids des sanctions internationales. Avec la suspension des aides financières et l'isolement diplomatique grandissant, l'économie rwandaise est plus fragile que jamais. Loin de reculer, Kigali adopte une posture de défiance, affirmant que les sanctions n'auront aucun effet. Mais la réalité est bien différente. Sans le soutien de ses partenaires occidentaux, le Rwanda risque de plonger dans une crise profonde et le mécontentement de la population pourrait s'intensifier. La question est désormais la suivante. Paul Kagame pourra-t-il survivre à cette pression croissante? Ou assiste-t-on aux premiers signes de l'effondrement de son régime? Donnez-nous votre avis en commentaire et surtout abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines analyses.